Bonjour à tous, bienvenue sur cette première capsule de Yoga Prayana, capsule vidéo qui dure à peu près 10 minutes de trucs et astuces pour vous aider et vous guider dans votre pratique de yoga. J'ai mon petit chat ici qui aime bien venir faire la star et squatter mon tapis. Je suis sûre que ça vous arrive aussi avec vos animaux de compagnie. Il va certainement se coucher là, mais voilà. Donc, pour commencer cette première capsule vidéo, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'assise en yoga, la posture Sukhasana. Donc, Sukhasana veut littéralement dire en sanskrit posture de l'aisance. C'est une posture qui a été créée pour pouvoir rester de longues minutes assis, pour pouvoir méditer, pour pouvoir faire des exercices de respiration, les pranayamas, pour pouvoir aussi faire des visualisations, différents exercices qui nous permettent qui nous demande de la concentration et surtout de l'aisance. Donc, pourtant, souvent, en posture de l'aisance, on se retrouve assis ici, directement au sol, avec le dos qui s'arrondit, les épaules qui s'effondrent, éventuellement les pieds qui fourmillent, qui s'engourdissent et les cervicales ici qui en prennent un coup. Donc, j'observe dans beaucoup de magazines des postures zen ici avec le genou très haut. Récemment j'ai vu une publicité comme ça. Marc n'arrivait pas à méditer. Effectivement, j'imagine que si Marc est assis comme ça, il doit vraiment avoir de la difficulté à méditer puisque son corps doit crier le martyr et il ne doit pas pouvoir faire autre chose. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des trucs pour éviter d'être comme Marc dans la difficulté à essayer de se concentrer, à essayer de faire un exercice. Posture d'aisance, ce qui veut dire qu'on doit être en aplomb, ce qui veut dire que le dos conserve ses courbes. Donc on n'a pas à avoir un dos droit. Puisqu'on peut être ici, les genoux un petit peu plus haut, et pour ne pas que le dos s'arrondisse, on force ici, on pousse pour essayer de garder le dos rond. Ça peut être valable pour 2 minutes, 3 minutes, mais passer 5 minutes, ça ne fonctionne plus vraiment. Tout simplement parce que le corps n'est pas adapté pour être assis directement au sol dans cette posture. Donc, pour Sukhasana Yoga, Sukhasana, tout simplement, la première astuce sera de vous munir d'accessoires. Un simple bloc, ici j'ai un bloc en liège, ça peut être un bloc en mousse, un bloc en bois. J'ai un élève qui utilise même des briques en béton, donc je ne vous le recommande pas si vous êtes douillet, si vous aimez le confort, mais en tout cas, munissez-vous de hauteur pour permettre au dos de retrouver sa longueur. On veut que les ischions, les os des fesses, soient bien plantés dans notre accessoire. Et on veut surtout que les genoux soient plus bas que le bassin. Donc, des fois, on ajoute un bloc. On s'assoit. Et si on était comme ça au sol, avec le bloc, les genoux redescendent. Et c'est parfait. Pour d'autres, même avec le bloc, on sera toujours un petit peu ici. La posture va rester inconfortable. Ça va peut-être améliorer un petit peu. Mais ici, on a les genoux dans le vide. Ça peut faire mal au niveau des adducteurs. Ça peut faire mal au niveau des pieds. Et c'est toujours pas confortable. Ça peut être de rajouter de la hauteur. Mais ça peut être aussi d'aller chercher une alternative en ramenant les jambes dans ce sens-là, tibia vers le sol, pour aller chercher une autre posture assise, peut-être plus accessible, la posture Vajrasana. Là aussi, peut-être qu'un bloc n'est pas suffisant, mais c'est plus facile de rajouter de la hauteur dans Vajrasana pour être confortable, puisqu'on n'a pas les adducteurs à l'intérieur ici des jambes qui rentrent en conflit et on a, vous voyez, le bassin qui est plus haut que les genoux. Pas trop de poids ici sur mes pieds et je peux simplement déposer mes bras, refermer les yeux et pratiquer ce que j'ai à pratiquer en posture assise. Donc, il faut vraiment faire attention quand on dit garder le dos droit. On ne veut pas garder le dos droit, en fait, on veut garder le dos long, puisque droit, ça voudrait dire que la colonne vertébrale est toute droite, mais ce n'est pas du tout le cas. La colonne vertébrale a plusieurs courbes. La première est très importante, qui démarre la colonne vertébrale, c'est le creux lombaire, juste au-dessus du sacrum, qui
doigt, hein, on doit conserver un petit creux ici. Ensuite, on a au niveau des dorsales un petit rond au niveau de la cage thoracique qui va nous aider à protéger nos organes vitaux. Et puis, un petit peu plus haut ici, au niveau des cervicales, on a le petit creux des premières vertèbres qui nous permet d'avoir un bon alignement tête-corps ici pour pouvoir vraiment être en aplomb, être en alignement corporel au niveau de notre axe central. Donc, le repère pour avoir une assise confortable, une assise alignée et dans laquelle vous allez pouvoir rester un certain nombre de temps, c'est vraiment les hanches plus hautes que le bassin. Si ce n'est pas disponible non plus dans cette posture Vajrasana, eh bien je vous invite tout simplement à remonter sur une chaise avec les ischions vers l'avant du siège pour ne pas avoir le dos qui s'appuie, qui s'adosse contre le dossier. Donc, et on conserve notre longueur au niveau du dos. Donc, pour avoir cette longueur, ce fameux creux lombaire qu'on veut conserver, il faut pouvoir avoir une certaine mobilité dans notre bassin. Ce qui se passe quand on est assis directement au sol, c'est qu'on n'a aucune mobilité dans le bassin. On peut forcer un peu comme j'expliquais tout à l'heure, mais naturellement le dos va toujours, les hanches, le bassin ici va toujours aller en rétroversion et on va se retrouver ici. Parce que les jambes vont empêcher, vont pousser, les genoux vont repousser notre bassin et on va retomber automatiquement avec le bassin en rétroversion et le bas du dos arrondi, le haut du dos effondré, etc. Donc, les accessoires, au-delà de remonter le bassin, nous permettent vraiment d'aller chercher cette mobilité au niveau du bassin. Si j'ai suffisamment d'ouverture ici dans les adducteurs, je vais vraiment pouvoir dégager la chair des fesses, peu importe ce que vous avez comme chair de fesses, je suis très bien placée pour le dire, mais vous allez pouvoir donc dégager cette chair de fesses-là pour aider le bassin à aller en antéversion, rouler vers l'arrière et permettre à vos jambes de se relâcher tranquillement vers le sol. Ensuite, il faut pouvoir bien ajuster ses bras, puisque là encore, si les bras sont trop bas, mal ajustés, eh ben, c'est le haut du dos qui va s'effondrer et on va tomber vers l'avant et on va perdre l'alignement. Donc, on essaye de déposer les mains pour garder les bras disponibles et confortables. Et si les jambes sont trop basses, n'hésitez pas à utiliser une couverture simplement pour remonter les mains ici. Là, j'ai pas de couverture devant moi, mais j'ai un traversin, donc ça peut être un traversin. On dépose les mains ici. Ça peut être avec un mudra au niveau des mains, mais en tout cas, on a les mains un peu plus hautes et ça permet à nos épaules de garder leur ouverture naturelle sans s'effondrer vers l'avant et en conservant ici la longueur du dos. Donc, je pourrais vous convaincre avec de nombreuses démonstrations, de nombreux mots, mais finalement, le plus convaincant, c'est de l'essayer. Trouvez-vous un petit bloc de yoga. Si vous n'avez pas de bloc, ça peut être un dictionnaire. Soyez créatif, soyez inventif, mais rajoutez de la hauteur sous votre assise et vous allez vraiment faire l'expérience de la différence et vous allez sentir au niveau du dos, c'est complètement différent. Donc, je vous invite à l'essayer. Faites-moi des retours après avoir essayé ça et dites-moi comment vous vous sentez dans cette posture Sukhasana, posture de l'aisance. C'est vraiment la chose à se rappeler quand on est en posture assise et qu'on veut rester dans cette posture, je dirais plus de 5 minutes. Hein, c'est vraiment de se rappeler de ce mot. Vous devez être en aisance. Donc, on ne force pas au niveau du dos, on ne force pas au niveau des jambes. Ça doit vraiment être en aplomb, ça doit vraiment être en alignement, ancré avec une certaine facilité d'assise. Ne vous forcez pas si ça ne marche pas du tout en posture assise et remontez tout simplement sur une chaise et travaillez progressivement votre posture assise mais sans forcer, par exemple pour une méditation de 15 minutes ou des pranayamas de 10-15 minutes. Faites ça sur une chaise et soyez pleinement conscient, pleinement présent sur votre exercice parce que c'est quand même ça le plus important. C'était tout pour cette capsule trucs et astuces numéro 1. Je vous souhaite une super journée. Laissez-moi des commentaires, des retours. N'hésitez pas à inviter
des amis, des connaissances qui pourraient être intéressés à toutes ces petites techniques, ces petites astuces de yoga, soit des personnes qui pratiquent déjà le yoga, qui ont commencé il n'y a pas longtemps ou qui veulent s'y mettre et qui ne savent pas par où commencer. Je vais vraiment explorer toutes les facettes du yoga ici sur ce groupe, sur la communauté Prayana Yoga. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!